Coucou cher cancer, je suis ravie de vous retrouver, Audrey d'Énergiolib, énergiologue, énergéticienne et cartomancienne. Et pour ce mois de novembre, ça va être un petit peu différent. Donc déjà, quand je me suis centrée, la seule chose qui est venue, c'est que vous êtes beau. Magnifique, ça commence bien. Alors, l'invitation pour ce tirage, vous savez que j'aime bien, ou en tout cas ça aime bien, vous mettre dans l'action. Donc, je vous invite de prendre le temps qui vous est nécessaire pour vous centrer, pour passer de cet espace-là à cet espace-là, de faire le calme. Vous pouvez mettre une petite musique ou patienter, attendre un petit peu si c'est pas le bon moment pour être cette beauté que vous êtes. Et ensuite, je vais tirer une carte de ce jeu que je viens de recevoir, que j'ai commandé, qui est l'oracle de Rumi. Donc pour ceux et celles qui me connaissent, qui me suivent depuis un moment, petit clin d'œil à ma Ruminouille. Et en fonction des questionnements que vous avez aujourd'hui, de ce que vous êtes en train de vivre ou allez vivre pour ce mois de novembre, je vais lire après le message de la carte ou regardez le dessin et voyez, et voyez ce que ça vous inspire aussi, peut-être, tout simplement, pour, en fait, en partant, en étant placé ici, ça va vous permettre de capter le message qui vous est destiné tout simplement. Donc ça répondra peut-être pas à ça, mais ça répondra véritablement à ça. Ok? Donc, installez-vous confortablement. Ça nettoie. Installez-vous confortablement. Et allez dans cet espace de paix, dans votre profondeur d'être ou dans sa profondeur. D'accord aussi? Déposez-vous dans ce réceptacle. Ouvrez-vous. Ayez foi que la carte, le temps n'existe pas, que la carte, l'oracle qui va sortir, contiendra exactement le message dont vous avez besoin. On a la passion intentionnée, l'arcane numéro 2. Alors, elle a été rapide à sortir. On est parti. Il y a un petit peu à lire. Donc, ça commence par un petit texte de 4 lignes de Rumi. Et ensuite, il y a un descriptif, on va dire, et un rituel à la fin. On est parti. Deux. La passion intentionnée. L'amour coule la vie. Pas du tout. Mais il n'y a pas de hasard, donc on continue, ou on est reparti.
L'amour, comme la vie, coule à travers le cœur. Savoure le flux et surtout, ne dis rien. Rumi. Tu veux trouver ton chemin, réaliser ta destinée divine, connaître la raison de ta présence au sein du corps sacré de la terre-mère. Ton cœur cherche un sens plus profond. Tu veux savoir avec certitude quelle mission sacrée lui échoit pour cette vie. Ton cœur veut savoir pourquoi tu es né, quel est ton but dans la vie. Eh bien, sache que la réponse à toutes ces questions est l'amour. Je t'apporte la réponse directement venue du cœur de l'univers. Sois follement passionné. Fais ce qui touche ton âme, même et surtout si cela te gêne. Car qu'est-ce que vivre pleinement, sinon s'ouvrir au lieu de résister, se déchaîner au lieu de rester sagement assis dans sa zone de confort? C'est ainsi que l'on répond au divin bien-aimé qui nous invite à nous approcher de lui. Alors je t'appelle. J'appelle celui qui est au-delà de ton mental, celui que ton cœur connaît, celui qui ne peut pas refuser la vie. Et à cette part de toi-même, je pose la question suivante. Qu'est-ce qui éveille les passions de ta nature? Quand tu auras trouvé la réponse, fais cela, sois cela. En progressant sur son chemin spirituel, on fait grandir sa capacité à servir la vie, à servir l'amour, à faire honneur à l'humanité en apportant une contribution unique rendue possible par la qualité particulière propre à la lumière de notre âme. Chaque lumière a sa propre beauté. Chacune a une mission particulière à accomplir sur le chemin divin de la vie. Pour nous aider à ne pas l'oublier, au cas où nous serions trop distraits par les souffrances et les tensions, par exemple, l'être humain est doté d'une sorte de pensée bête innée. Ce pense-bête, c'est la passion. On pourrait penser que la passion n'a pas vraiment de rôle pratique à jouer. On pourrait craindre qu'elle ne nous offre aucune garantie de réussite et qu'elle risque même de nous écarter d'une vie stable et équilibrée. Il s'agit là de craintes courantes dans nos sociétés modernes, mais totalement injustifiées. La vie soutient tous les êtres en fonction de leur véritable nature. Elle donne aux oiseaux l'air dans lequel ils volent. Elle donne aux poissons l'eau dans laquelle ils nagent. Aux plantes, elle donne la lumière des plaines ouvertes ou l'obscurité des forêts tropicales en fonction de ce dont on a besoin pour se développer. Une infinie variété de fleurs s'épanouit dans les divers environnements de la planète. Les abeilles ont des ailes qui sont certes petites, mais assez puissantes et rapides pour permettre à leur corps de voler. Chaque élément de la créativité est doté de ce qu'il lui faut pour devenir ce qu'il doit être, pour accomplir sa destinée unique. Il en va de même pour l'humanité. Chacun d'entre nous a dans le cœur quelque chose qui fait sens à ses yeux. Et peu importe si cela semble insensé, nous sommes faits pour être ce que nous sommes, pour servir fidèlement la vie
en faisant honneur à la vérité de notre nature, celle qui éveille en nous la passion et pour laisser la vie, nous offrir un soutien naturel accordé à notre nature authentique. La difficulté n'est pas de donner vie à nos passions authentiques, car la vie soutient ce développement, mais d'apprendre à se détacher des formes qu'elles prennent. On peut avoir du mal, en effet, à se libérer de l'envie d'être ce que l'on n'est pas. Pourtant, c'est bien ce que la voix divine de l'amour nous demande. Prendre conscience, puis désapprendre le jeu de rôle que nous jouons quand nous tentons d'être un faux moi. Le but est tout simplement d'aimer et d'accepter notre véritable moi, même s'il faut parfois lutter pour se rappeler qui nous sommes vraiment. Heureusement, ce retour vers la passion authentique comporte une part de plaisir qui peut rendre agréable le processus de découverte de soi. Malgré la douceur de ce retour vers un moi authentique, il faut se montrer courageux. Il faut oser croire qu'on est à la hauteur, qu'on n'est pas imparfait, qu'il ne vaudrait pas mieux être comme ci, ou comme ça, ou comme telle personne voudrait que l'on soit. Il faut être assez courageux pour ne pas croire à la culpabilité ni à la honte, et assez audacieux pour ne pas avoir peur de notre passion. En plongeant dans nos profondeurs à la découverte de ce qui nous fait vibrer, de ce qui nous donne le sentiment d'être vraiment vivant, il faut tâcher de rester ouvert et curieux, sans porter de jugement de valeur. Ce cheminement peut commencer de façon discrète, avec l'impression de chercher dans le noir et la crainte de ne jamais apercevoir ce rayon de lumière plein de sens que l'on espère trouver. Au début, ce but passionné sera peut-être à peine perceptible parmi tous les « je devrais »,« je ne peux pas » ou « je dois » de la vie. Mais si l'on reste fidèle à la voie, cette lumière gagne en clarté et la passion se révèle à nous-mêmes comme une évidence, comme quelque chose aussi essentiel que l'air que nous respirons. On aura alors l'impression qu'il est impossible de vivre sans elle et l'on se demandera comment on a pu se passer d'elle pendant toutes ces années. Elle brûle si fort dans nos cœurs qu'il n'y a plus aucun doute possible. Nous devons vivre ce désir, cette passion, ce but. Sinon, ce sera le dépérissement, la négation de la vie elle-même. La passion doit l'emporter et elle l'emportera. Cet oracle t'apporte de la guidance. Tu es en train de découvrir le but profond de ta vie. Ta passion se révélera bientôt dans toutes ses nuances et sa beauté. Si certaines parts de ta vie se délitent ou si elles semblent ne pas fonctionner comme prévu, ce ne sont que les symptômes de cette révélation passionnée. Sois ouvert et curieux face à ce qui émerge de ce démantèlement. Tiens-toi prêt à entamer dès à présent un grand voyage intérieur. Tu es assez fort pour laisser derrière toi ton besoin d'approbation extérieure et trouver la confiance en toi-même. Au bout d'un certain temps, assez rapidement d'ailleurs, ta beauté intérieure se révélera au grand jour et tu seras reconnu pour ce que tu es vraiment. Mais pour l'instant, mon amour, plonge dans tes profondeurs. Fais preuve d'audace et sois déterminé à honorer ton cœur. C'est ainsi que ta passion profonde pourra se révéler à toi-même
et finalement parvenir d'une façon toute naturelle à trouver son expression sacrée dans le monde. Si tu caresses de grands rêves, si tu t'es récemment découvert un nouveau talent ou un but dans la vie, cet oracle vient à toi comme une confirmation. Laisse-toi guider par ton enthousiasme. Il te conduira vers la vérité de ton cœur, vers un chemin de vie plein de sens et toujours passionné. Maintenant, ça va être le rituel sacré. Asseyez-vous, ce qui doit déjà être le cas. Posez une main contre le ventre, l'autre sur le cœur, puis dites à haute voix. Rumi, toi qui m'aimes inconditionnellement, toi, mon âme sœur gardienne de mon cœur, aide-moi à voir, à recevoir et à exprimer les profondeurs divines de mon but passionné. Par ta grâce miséricordieuse, aide-moi à découvrir mon but et à réaliser l'unique destinée divine de ma vie. Offre-moi de reconnaître la main d'amour qui me guide sur la voie pour que je puisse à mon tour la servir à travers une existence passionnée et pleine de sens, en me livrant corps et âme au but supérieur du cœur universel. Qu'il en soit fait ainsi. Restez assis tranquillement. Imaginez que l'énergie du cœur universel entre dans votre cœur, puis circule entre votre cœur et votre ventre. L'énergie vieille ou superflue s'écoule de votre cœur, tandis qu'une belle énergie d'amour inonde votre être. Poursuivez aussi longtemps que vous le souhaitez. Cela fera peut-être surgir des émotions ou de l'énergie sexuelle, peut-être rien du tout. Quoi qu'il arrive, et même si vous avez l'impression qu'il ne se passe rien, c'est le rituel dont vous avez besoin en ce moment. Soyez confiants, laissez-vous aller. Je vous fais de très très gros bisous à tous, à toutes. Je vous aime fort et je vous dis à très vite. Salut!